Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve dans cette vidéo afin de vous présenter donc une collection de papiers que j'ai trouvé magnifique quand je l'ai vu sur la boutique de Catherine, donc Manoé Créa, que vous commencez à connaître maintenant, voilà. Et quand j'ai vu cette collection, je me suis dit, elle est faite pour moi. Donc je me suis procuré cette collection chez Manoé Créa, je vous mettrai le lien de la boutique en barre d'infos et je vous mettrai également le lien sur l'écran comme d'habitude, hein, vous savez bien. Et si cette collection vous plaît, vous savez où aller la chercher. Voilà, on va commencer avec le background en 2020. Voilà, donc qui dit background dit papier de fond. Ok, donc ils sont comme ça, mais on va regarder. On va les regarder directement. Voilà. Donc chez Stamperia, vous le savez, c'est toujours un petit carnet qui est relié. Voilà. Donc voilà les différents éléments et on est parti pour la découverte. Alors là, on a toutes des feuilles qui sont empilées, toutes des vieilles feuilles et avec le bord qui est comme ça recroquevillé. De l'autre côté, on a une bibliothèque qui est très chargée, avec de très belles tranches de livres. Alors ici, on a des tranches de livres qu'on peut éventuellement découper. Et ici, on a des motifs, somme toute, très anciens. Parce que même chez ma grand-mère, il n'y avait pas des choses comme ça. Donc ici, on a un très joli motif. Là, celui-là, je l'aime beaucoup. Et ici, je pense que je n'aurai aucun scrupule à le mettre comme fond. Voilà, c'est pas trop mon truc, celle-là. Bon, celle-ci, elle pourra aller en fond aussi. Celle-ci aussi. Et on voit ici qu'on a du papier qui est recroquevillé, encore une fois. Alors, celle-ci, c'est pareil. On a du papier. Ces deux-ci, je les mets aussi en fond sans aucun problème. Alors, celle-ci, ouais, aussi. Celle-là, pareil. Alors, celle-ci, je la mets en fond, mais pas celle-ci. On a aussi du papier qui est recroquevillé ici, là, en dessous. Oh, ces deux-là, non. Non, non, non. Ces deux-là, on les garde. On les garde précieusement, ces deux-là. Ah oui, oui. Elles sont magnifiques. Ces deux-ci aussi, on les garde. Et on dirait vraiment... on voit vraiment l'aspect cuir. Bon, vous, à l'écran, je ne sais pas si vous le voyez comme ça. Mais moi, je vous assure que j'ai le papier ici devant moi. Et on dirait vraiment du cuir. Alors, ces deux-ci sont tout aussi magnifiques. On voit vraiment les surpiqûres ici. Ça ressort. C'est vraiment très joli. Et on arrive à la dernière page. Oh là là. Ouais, non, ces deux-là, non, non. On les utilise pas, on les garde, ces deux-ci. Ah, elles sont magnifiques. Et on arrive à la fin. Alors, après le background, on va venir découvrir les papiers en tant que tels. J'en ai déjà vu quelques-uns qui sont splendides. Alors, notre petit carnet. Donc, on a bien sûr tout ça. Donc, on a 10 doubles pages qui font 20,3 par 20,3 qui donnent 8 par 8 en inch. Et on a toujours du 190 grammes. Voilà. Alors, on commence avec une très jolie page de livres qui représentent des maisons. Voilà. Et donc, on a chaque fois un nom. On a ici une bannière The World of Books. Là, on a tous des petits mots ou des petites citations. On a quelques tags. Donc, on peut déjà se fournir en
Enfin, comment? En éphéméra ou en... J'arrive pas à tomber sur le nom. Ça va arriver. Donc ici, on a toute une série de tags et d'étiquettes qu'on peut déjà découper si on le souhaite pour agrémenter les pages de son album. Alors ici, on a une page, je ne sais pas du tout si c'est un livre, j'ai beaucoup de mal à savoir ce que c'est. Et donc on a des éléments ici qui rentrent dans les interstices. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas. Est-ce que c'est un livre, une couverture de livre? Je n'en ai aucune idée. Alors ici, j'aime beaucoup. Je suis fan des illustrations avec les escaliers. Les escaliers et les pontons. J'adore ça. Donc on a des livres volants. Cette page est magnifique. Alors, on a de nouveau ici, c'est un dictionnaire, donc avec une étiquette. On a de nouveau ici une bibliothèque qui est pas mal en désordre pour rester poli. De nouveau ici une étiquette. Je pense que ça doit être une couverture de livre, je pense. J'en suis pas certaine, mais je pense. Donc ici, on a des livres et des illustrations sur l'exploration. On a même, regarde ma petite Manu. Ça, c'est pour toi. On a une montgolfière. On a des pirates. Une longue vue. Une boussole. Et les papiers sont très agréables. Donc ici, ben, on a le monde entier. Donc de ce côté-là, c'est l'Asie. De ce côté-ci, c'est l'Europe. Je cherche. C'est un petit peu petit. Bon, ben, je vais arrêter de chercher. De toute façon, je ne trouverai pas. Voilà. Alors ici, nous avons encore un magnifique piano avec des partitions de musique, avec des bouquins, des illustrations, un violon. Voilà, on a encore des partitions de musique, un piano qui est complètement déglingos. Alors ici, nous avons Maître Hibou avec sa boussole, ses vieux papiers, sa loupe. Ici, on a, j'ai envie de l'appeler fenêtre, mais ça porte très certainement un nom. Donc, qui donne directement sur l'océan, je présume. Des illustrations, on a des clés. Alors, je continue. Ici, très certainement aussi une couverture de livre avec une étiquette. Ici, nous avons un dragon qui a entre ses griffes une boule qui est peut-être une boule magique, hein, qui sait. On a ici une... comment est-ce qu'on dit? Une tour de livres. On en a même deux. Et là, tout au bout, on voit la pointe d'un château. Alors, ici, on a un mur qui, à mon avis, tient par habitude. Et on a au-dessus des écritures. Là, nous avons, j'ai envie de l'appeler Merlin, mais non, c'est pas Merlin, qui regarde dans sa boule de cristal. Et tout autour de lui, il n'y a que des livres, enfin des feuilles plutôt, qui sont juste là. Je ne sais pas ce qu'il cherche, mais en tout cas,
Il n'a pas l'air de trouver. Alors ici, on a peut-être une couverture avec une étiquette. Ici, on a la tranche. Alors, on commence avec les cartes. Donc, ce sont des illustrations. Très jolies. Ah oui, encore des escaliers. Là, on a la devanture et on a une souris avec sa paire de lunettes qui est là très certainement pour lire les bouquins. Donc, l'arrière des cartes chez Stamperia est toujours très intéressante. Donc, si l'illustration ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser l'autre. On a sur cette page des tags et des cartes. Donc, de l'autre côté, voilà comment ça se présente. Et sur la dernière page, on a encore la possibilité de les découper. On a de tout. On a une plume, on a des clés, on a une loupe, on a des livres, on a un dragon, on a une longue vue, on a la lune, des lunettes, on a un violon, on a vraiment plein de choses. Voilà, donc ça, c'est le bloc de papier 20 par 20. On va voir si le 30 par 30 a des différences. Alors, bon, bah écoutez, le 30 par 30 est exactement le même. Donc 10 doubles feuilles recto verso. Donc forcément les dimensions sont différentes. 190 grammes. Donc oui, au niveau des papiers, ce sont les mêmes. Maintenant, on va regarder au niveau du background, si c'est les mêmes ou si c'est différent. Alors, si je le mets à l'envers. Donc, celui-là, 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 celui-là. Bah écoutez, c'est exactement le même. Voilà. Donc, sur la boutique Mano et Créa, j'ai pris donc le background 30-30. Donc, les feuilles 30-30, forcément. Le background et les feuilles 20-20. Ok. Et pour aller avec ça, j'ai pris du papier Florence, donc de chez Vasson Créative, et j'ai pris la couleur rubis. Donc pour les personnes qui voudraient prendre le code barre, voilà, donc c'est avec ces cartes stock que je vais donc commencer un nouvel album. Je vais alterner ces papiers avec du papier craft. Et donc, pour agrémenter l'album, j'ai également pris, alors ici, comment ça se fait que j'ai de la colle, j'ai les éphéméras. Et les éphéméras sont adhésifs. Donc ça, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, bah, je déglingue tout, super. Voilà, on va d'abord commencer par les plus grands. Donc ici, on a une plume. On a des livres. Ouais, c'est bien adhésif. Donc ça, c'est top. On a des illustrations et la boussole. On a Monsieur Hibou. On a de nouveau des livres. Waouh! On a un bouquin.
On a la lune qui se ramasse une balle dans l'œil. On a des partitions de musique. On a un livre volant. Une tour de livres. On a de nouveau un porte-plume. Alors ici, on a une étiquette. Ici aussi. Ici aussi. Alors, véritable amour. On a la boule de cristal. On a les escaliers. Montre à gousset. Une loupe. Donc on a un, deux, bien, on a deux angles. On a le fameux violon sur le livre qu'on a vu tout à l'heure. On a des bannières, comme ceci. On a ici un contenant, mais je ne sais pas, ce qu'il contient. On a encore un livre volant, comme ça. On a une clé. Et ici, on a que des fleurs et des feuilles. Mais avant ça, je vais vous montrer donc une plume de rechange. Et encore un livre qui vole. Voilà, donc je vais vous montrer les fleurs avec les feuilles. Elles sont super jolies. Voilà, je vais les remettre directement dans la pochette. On va passer maintenant au die cut. Voilà, là le déglingue tout poppy. C'est pas grave, je mettrai un autre sachet. Alors, au niveau des die cut de chez Stamperia, moi je trouve qu'ils sont beaucoup trop épais. Je préfère des die cut forcément traditionnels, quoi. Mais ici les die cut ils sont vraiment super épais. Mais enfin bon, c'est comme ça. Voilà. Alors on a une bibliothèque. On a la devanture. Oh, on a la fameuse... c'est pas une fenêtre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Donc on a la fenêtre, on va dire ça comme ça, vue sur la lune et l'océan. Là, on a les tranches de livres. On a une plume. On a les différents hiboux. Voilà. On a le savon fou. Donc, comme ça. Alors, on a des étiquettes. Je pense qu'il y en a encore, non? Voilà. Alors, ici, on a... apparemment, on a 4 angles. Oui. Voilà. Ici, on en a 4. On a de nouveau des tranches de livres. Ah, j'ai oublié la chouette. Alors, on a le violon sur le livre. On a la longue vue. On a un livre qui vole. Revoilà notre savon fou. Des porte-plumes. De nouveau, une plume, de l'encre. Très certainement ici de l'encre de Chine. Encore de l'encre. On a la lune. On a une montre à gousset. On a très certainement un œuf magique.
Alors, une lampe à huile. On a ici un contenant, ici aussi, mais je ne sais pas vraiment ce que ça contient. Peut-être du parfum. On en a encore un ici, une clé. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cadenas avec sa clé. De nouveau une clé, encore une. On a ici une plume de rechange. Et ici aussi. Et encore une là. Alors, le restant, ce sont les mêmes fleurs que tout à l'heure. Voilà, les fleurs et les feuilles. Il me reste à vous montrer eh bien, les cartes de la collection. Je ne savais pas qu'il y avait des cartes. Et quand je les ai vues, je me suis dit, oulala, oulala. Il y a donc 7 cartes, 5 tags et un bookmark. Donc, je dirais un marque-page. Donc, c'est du 250 grammes. Et on va voir ce que ça donne. Donc, ici, on a... Oh, on a le marque-page. Hop. Il est splendide. On a ici des cartes. De l'autre côté, on a le dragon et un endroit pour du journaling. Donc là, on a un tag. Voilà. C'est top. Si on n'aime pas le motif, on peut très bien utiliser les cartes ou les tags comme espace de journaling. C'est super bien fait. Ici, nous avons la lune. C'est pareil. Une étiquette. Waouh! Oh, ça c'est trop beau. Oh, j'adore. Oh, c'est magnifique. On a encore un ici. Ouais, on dirait un livre. Oh, c'est superbe. Alors, oh, elle est trop bien faite. C'est hyper réaliste. On a la devanture. Et là aussi, on a de l'espace journalier. Oh là là. Qu'est-ce que je l'adore, celle-là. Waouh. Les cartes sont juste extraordinaires. Bien voilà, c'est donc la collection librairie vintage que vous pouvez vous procurer chez Mano et Créa. Donc je vous mettrai le lien de la boutique aussi bien sur la vidéo que en barre d'informations. Voilà. Et donc je vous rappelle que cet album va arriver en tuto sur ma chaîne très bientôt. Voilà. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour sur la boutique de Catherine alias Mano et Créa. Et je suis persuadée que vous trouverez votre bonheur. Voilà, je pense avoir tout dit pour cette vidéo, si ce n'est que je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Et j'espère que vous vous plairez ici et que le contenu sera assez intéressant pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Ciao!